Hello, bienvenue sur Élevage Passion Profonde, votre chaîne de partage d'idées et astuces de réussite en élevage. Je suis Zéphirin Romain, technicien en élevage des monos et polygastriques, et c'est un réel plaisir de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Alors, aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais répondre à la question d'un de mes abonnés, notamment la question de M. Crespo qui nous vient de la Côte d'Ivoire. Alors, il a posé une question dans l'un de nos forums WhatsApp où il voulait savoir comment faire pour synchroniser les chaleurs chez les porcs et comment se passe ce processus, quels sont les avantages de ce processus. Alors, certains vont me poser la question de savoir comment faire pour intégrer la communauté sur WhatsApp pour pouvoir poser leurs questions. Je vous prie tout simplement de regarder la description de la vidéo ou alors de regarder les commentaires. Je mettrai dans les commentaires, dans la description, un lien sur lequel vous allez cliquer qui va vous rediriger vers la communauté, vers notre communauté sur WhatsApp où vous pourrez poser toutes vos questions. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la synchronisation des chaleurs en élevage de porc. Mais tout d'abord, avant de commencer, j'aimerais vous poser la question. Dites-moi en commentaire, est-ce que l'élevage de porc est rentable pour vous? Est-ce que le secteur porcin est porteur, est rentable pour vous? Alors, je vous prie de me répondre en commentaire parce que aujourd'hui, je pose cette question parce qu'aujourd'hui, beaucoup d'éleveurs se lancent avec enthousiasme en élevage de porc, mais la majorité se plaint du manque de rentabilité, du fait qu'ils n'arrivent pas à rentabiliser leurs élevages. Donc, je m'apprête à faire une vidéo dessus, mais aussi dans cette vidéo, vous allez apprendre quelques éléments qui vont vous aider à facilement rentabiliser votre élevage de porc et notamment la synchronisation des chaleurs en est un élément de base. Si vous me découvrez par cette vidéo et que vous aimez le contenu qui est partagé dans cette vidéo, je vous invite tout simplement à vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien manquer sur les prochaines vidéos qui seront postées dans cette chaîne. Cette vidéo sera répartie en 3 étapes. Dans la première étape, nous allons parler de la synchronisation des chaleurs. C'est quoi la synchronisation des chaleurs de façon grosso modo? Et dans la deuxième partie, nous allons parler des avantages de la synchronisation des chaleurs et dans la troisième et la dernière partie, nous allons détailler le processus de synchronisation des chaleurs. Donc je vous invite donc à suivre cette vidéo très attentivement jusqu'à la fin pour ne rien manquer sur toutes les informations qui seront partagées dans cette vidéo. Alors c'est la première fois que vous entendez parler de la synchronisation des chaleurs, nous allons commencer par définir le terme synchronisation des chaleurs. Alors si nous définissons le terme mot à mot, la synchronisation c'est juste la concordance, c'est le fait d'assembler les choses, d'agencer les choses. Alors la synchronisation dans des chaleurs c'est un processus qui consiste à faire en sorte que vos cuits tombent en chaleur à la même période. Donc la synchronisation des chaleurs c'est un processus qui permet de faire concorder les chaleurs au niveau des truies. Alors je vais me reprendre pour ceux qui n'ont pas compris. La synchronisation des chaleurs, c'est un processus qui vous permet de faire en sorte que vos truies reproductrices tombent en chaleur au même moment. Donc c'est un processus qui permet de faire concorder les chaleurs au niveau des truies. Alors c'est un processus que certains ont souvent du mal à appliquer en élevage parce qu'ils sont souvent victimes des chaleurs en contre-temps, des mises bas à tort et à travers. Mais vous devez comprendre que lorsque vous avez pris la peine de prendre des notes et d'avoir un suivi minutieux dans votre élevage, vous allez respecter la synchronisation des chaleurs. Vous devez la respecter pour son apport, vous devez la respecter pour la facilité qu'elle vous donne de pouvoir faire fructifier votre élevage. Comme je l'ai dit, c'est une stratégie qui va énormément vous aider à pouvoir rentabiliser vos élevages et surtout à pouvoir faire un meilleur suivi dans vos élevages. Vous allez me demander quel est son intérêt en élevage et pourquoi doit-on la pratiquer en élevage. Alors, déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est une opération qui sera plus utile pour ceux qui sont dans un système intensif ou semi-intensif. Ça veut dire ceux qui ont un nombre de reproducteurs important. Donc, alors, la synchronisation a plusieurs avantages, notamment en élevage de porc. Le premier avantage de la synchronisation des chaleurs est au niveau de la gestion des espaces. Vous convenez avec moi que lorsque vous élevez les reproducteurs,
Pour celui qui dispose chaque truie dans sa loge et celui qui regroupe les truies, comme les miennes sont regroupées là dans une même loge, vous comprenez que je gagne en espace. Donc, en synchronisant déjà les chaleurs, vous avez une meilleure gestion des espaces. En synchronisant aussi les chaleurs, vous limitez les problèmes de consanguinité, ça veut dire les problèmes de reproduction à tort et à travers. En synchronisant aussi les chaleurs, vous avez un meilleur suivi dans votre élevage parce que les truies seront en chaleur au même moment et seront croisées au même moment, ce qui veut dire que vous aurez les portées au même moment et vous pourrez avoir les porcelains au même âge et une évolution, un meilleur suivi dans votre évolution. Alors, en synchronisant aussi les chaleurs, vous avez comme avantage que le taux de productivité est plus élevé. Évitez aussi les problèmes de maladies et les problèmes de développement de bactéries. Et en synchronisant aussi les chaleurs, vous favorisez l'apparition des chaleurs au niveau de toutes les truies et ce qui vous permet donc d'avoir des truies qui sont fertiles. Parce que ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que les chaleurs, ça se contamine. La présence des chaleurs contamine d'autres truies. L'excitation, le fait que la truie voit sa sœur qui présente des chaleurs, va la stimuler elle aussi à présenter les chaleurs. Donc c'est tout à votre avantage de faire dans la synchronisation des chaleurs. Vous rapporter en élevage. Étant donné que lorsque vous synchronisez vos chaleurs, vous avez déjà la possibilité de faire croiser les truies au même moment, de suivre la gestation au même moment, d'avoir des mises bas groupées au même moment, de faire des sevrages au même moment et aussi de pouvoir reproduire les truies au même moment. Déjà, vous gagnez en temps et vous gagnez en espace, vous avez un meilleur suivi, vous avez moins de problèmes et vous pouvez aussi faire vos ventes de façon harmonisée. Alors le plus gros avantage aussi, c'est qu'il y a de l'homogénéité au niveau de la croissance dans votre élevage et la croissance se fait de façon rapide. Donc nous avons déjà fait une vidéo sur ces termes d'homogénéité, c'est la vidéo que nous avons fait la semaine dernière. Pour ceux qui n'ont pas encore suivi cette vidéo, je vous laisse aussi le lien de la vidéo en description. Maintenant, la troisième étape, c'est comment procéder à la synchronisation des chaleurs. Alors, pour procéder à la synchronisation des chaleurs, il y a plusieurs étapes qui doivent être respectées. La première étape est déjà au niveau de la mise en place du bâtiment et des loges. Vous devez comprendre que pour synchroniser, pour faciliter la synchronisation des chaleurs, vous devez toujours mettre la verraterie. La verraterie, c'est la loge où se trouvent les verras reproducteurs. Vous devez toujours mettre la verraterie en face de la loge des truies reproductrices. Donc, vous voyez là, c'est ma loge des truies reproductrices. Donc, c'est la loge de poste mise bas. Et là, en face de cette loge, j'ai mis la loge du verra qu'on appelle la verraterie. Alors, soit vous allez mettre la verraterie en face de la loge des truies reproductrices, ou alors vous allez mettre la verraterie au milieu des loges des truies reproductrices. C'est une opération qui va aider à stimuler la venue des chaleurs au niveau des truies. Parce que comme vous le savez, les truies qui sont à la vue et du verra vont facilement tomber en chaleur. Vous allez souvent remarquer que vous avez parfois des truies qui ont des problèmes à présenter les chaleurs. Ce sont généralement des truies qui parfois même ne sont pas dans les périmètres d'un verra reproducteur viril. Donc vous devez donc comprendre que le premier principe commence au niveau du positionnement des loges. Donc, comme on l'a dit, la verraterie doit être toujours en face des loges des truies reproductrices. Que vous soyez dans un système intensif ou un système semi-intensif, la disposition doit être le même. Déjà, c'est à votre intérêt car la présence du verra va stimuler la venue des chaleurs au niveau de la truie. Donc la première étape est au niveau de la disposition des loges. La deuxième étape est au niveau du regroupement des truies, du choix des reproducteurs. Faites toujours un choix homogène. Faites un choix homogène, ça veut dire homogène dans la croissance, homogène dans l'âge. Voilà, donc faites toujours un choix de reproducteurs homogène. Ne regroupez pas des truies qui diffèrent énormément en âge. Ça n'a aucun intérêt de mettre une truie de 3 mois avec une truie d'1 mois ou de 2 mois. Là, vous n'allez pas pouvoir réussir votre opération des chaleurs.
là, vous n'allez pas pouvoir réussir votre opération de synchronisation des chaleurs. Donc, pour pouvoir réussir votre opération de synchronisation des chaleurs, vous devez mettre ensemble des cuits qui laissent déjà paraître des chaleurs. Donc, vous devez mettre ensemble des cuits qui vont laisser paraître des chaleurs au même moment. Ça veut dire que ce sont des cuits qui doivent avoir sensiblement le même âge. Donc ça, c'est très important. Donc je vois certains éleveurs qui parfois font des bonnes dispositions, mais assemblent des cuits qui n'ont pas le même âge, qui n'ont pas le même niveau de croissance et qui ne présentent pas les chaleurs. Et lorsque vous faites ce genre d'assemblement, vous n'allez pas pouvoir stimuler la venue des chaleurs de façon coordonnée. Alors donc, comme il est dit, donc, la deuxième étape donc, consiste à assembler les sujets de façon homogène. On a parlé de l'âge et de la croissance. La troisième étape, c'est de ne pas croiser les cuits au niveau de la première venue des chaleurs et d'attendre toujours 3 semaines après la première présence des chaleurs. Alors ça, c'est un aspect très important parce que lorsque vous croisez les cuits à la première chaleur, la cuit n'est pas encore assez forte et ne peut pas vous apporter une portée élevée de porcelaine de qualité. Donc vous allez laisser passer les premières chaleurs de façon groupée et vous allez vous focaliser maintenant au niveau des deuxièmes chaleurs qui vont apparaître 3 semaines plus tard. Parce qu'on le sait, en élevage, le cycle de la cuit se répète tous les 21 jours. Donc 3 semaines plus tard, vous allez suivre à nouveau l'apparition des chaleurs. Et maintenant, la quatrième étape qui est la plus importante, lorsque les chaleurs commencent à apparaître, cette quatrième étape consiste à amener les cuits reproductrices dans la loge des veras. Certains éleveurs déplacent le vera pour l'amener dans la loge des cuits reproductrices. Vous devez comprendre que cette opération limite la qualité de la portée parce que lorsque la cuit part se faire croiser dans la loge du vera, il y a beaucoup d'avantages. Déjà, il y a déjà l'odeur, cet espace milieu de vie qui est réservé au vera, qui est bondé de son odeur. Vous comprenez donc que la cuit en présence de la loge du vera déjà va se sentir stimulée et ça va stimuler davantage la production des ovules et ça va stimuler davantage les chaleurs. Donc une fois que les chaleurs sont prêtes, vous allez amener toutes les cuits dans la loge, dans la veraterie. Pour ceux qui ont 2 ou 3 veras qui sont ensemble dans la même loge, vous allez donc amener les cuits ensemble à la veraterie pour que celles-ci puissent être croisées ensemble. Et là, vous allez suivre le processus de saillie pour vous assurer que la gestation a bel et bien eu lieu. Donc, vous avez donc compris donc, que c'est un processus. Alors, vous avez donc compris, c'est un processus très simpliste et très pratique, mais qui se prépare en avance. Parce que si déjà votre loge de cuir de futurs reproducteurs n'est pas en face d'une veraterie, vous allez comprendre que les cuits ne seront pas stimulés et la présence des saillies ne pourra pas se faire de façon harmonisée. Donc on retient ici que l'intérêt, c'est de pouvoir harmoniser la présence de saillies afin d'avoir des gestations qui sont aussi harmonisées et ne mises pas qui sont harmonisées. Alors on retient donc que c'est une opération désormais que vous pourrez désormais pratiquer dans votre élevage. N'attendez plus d'amener chaque cuit à l'âge de reproduction à son temps et à son heure parce que ça vous fait perdre énormément en temps et énormément en argent. Et l'autre avantage aussi, c'est que vous ne pouvez pas rater des chaleurs. Imaginez lorsque vous avez raté la chaleur du cuit, vous allez encore la nourrir pendant 3 semaines sans avoir gain de cause. Vous allez nourrir non seulement le vera et la cuit. Donc, pourtant, lorsque les cuits sont regroupés, les chaleurs arrivent ensemble, elles sont saillies ensemble et les gestations sont facilement suivies et vous gérez aussi facilement les portées. Donc, c'est vraiment tout à votre avantage de maîtriser cette technique et de l'appliquer dans votre élevage. Elle va beaucoup vous aider déjà dans la qualité de la production, dans la qualité du suivi et dans la gestion des espaces. Donc, nous aborderons davantage tous ces points dans notre formation qui aura lieu ce 25 mai. Alors, pour tous qui aimeraient avoir des informations par rapport à cette formation, je vous invite tout simplement à me contacter sur le numéro qui s'affiche dans l'annonce. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Merci de me laisser vos avis en commentaire. Ciao, ciao.